Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale dans le sens où j'ai l'intention de la présenter à un concours de vidéastes. Du coup j'ai un petit peu la pression et faut pas que je me chie dessus même pour tout l'or du monde. Ça c'est de l'intro. Justement, tout l'or du monde, qu'est-ce que c'est? On comprend que ça représente beaucoup, voire même une énorme quantité, mais beaucoup, comment? Tout l'or du monde. Alors, j'ai cité cette expression, j'entends ça depuis ma plus tendre enfance pour symboliser quelque chose d'impossible à atteindre, ou du moins impossible à y aller en termes de richesse. Mais j'avais jamais percuté qu'en fait, tout l'or du monde, ça représente quelque chose, forcément. L'or, tout le monde sait ce que c'est un métal jaune, précieux et cher, voire même très cher. Ça sert aussi à faire des bijoux, et d'ailleurs ce fut la toute première utilité que l'homme lui trouva, puisque les premières traces que l'on ait de l'utilisation de ce métal remontent entre moins 4200 et moins 4600 avant Jésus-Christ, grâce à des bijoux retrouvés dans une nécropole en Bulgarie, dans une ville qui s'appelle Varna. Un endroit tout à fait charmant, bon, avec des cadavres de 8000 ans un petit peu partout, mais sympa. Donc là, on a une petite partie de tout l'or du monde, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le compte n'y est pas. Il me fallait donc en plus de ça chercher ailleurs, et ça tombe bien puisque cet été j'avais vaguement entendu parler d'un truc qu'on appelle la Coupe du Monde de football. Et justement, là, il y a de l'or. Donc la Coupe du Monde en fait c'est du 18 carats, ça pèse 6 kg 175, et avec un cours de l'or qui est aux alentours de 33 500 € le kilo à peu près aujourd'hui parce que ça bouge tout le temps, l'or 18 carats contenant 75% d'or pur, ça nous fait un montant total de 155 146 €. Et donc voilà, j'ai encore trouvé une autre partie de tout l'or du monde, enfin pour l'instant, c'est l'or de la France là pour le coup, mais je pense que je suis sur une piste. Parce qu'en fait, les équipes, elles reçoivent une réplique du trophée en plaqué or, la vraie, elle est cachée en fait par la FIFA. Et c'est ça, tout l'or du monde doit être caché quelque part. Bon, revenons un petit peu en arrière sur les différentes utilités de l'or, ça sert à faire des bijoux, mais ça sert aussi à faire des pièces de monnaie. Enfin, ça servait à faire des pièces de monnaie. Et par la même occasion, ça servait d'étalon d'échange, en gros de base ou de point de repère pour le commerce, enfin jusqu'en 1971, suite aux accords de la Jamaïque où Nixon a invalidé l'étalon or parce qu'il voulait réguler son dollar américain comme bon lui semblait. Mais avant cette date, les banques garantissaient l'argent circulant par des réserves d'or, donc elles doivent forcément en avoir encore une partie. Et donc en 2014, on estime les réserves d'or de tous les pays, donc des institutions et banques centrales confondues, à 56 000 tonnes d'or. Ah, c'est un autre délire au niveau quantité, là on est loin des 6 kilos de la Coupe du Monde évidemment. Pour se donner une petite idée de ce que ça représente, si l'on fondait tout l'or détenu par les États pour en fabriquer une partie de l'Arc de Triomphe, ça nous donnerait à peu près cette partie-là. Bah ouais, tu vois, c'est pas mal, hein. Enfin, ceci dit, j'aurais dit plus, il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux là. Selon une étude du Conseil mondial de l'or, on estime qu'entre la préhistoire et l'an 2000, l'être humain aurait extrait 145 000 tonnes d'or. Autant vous dire qu'on a déjà fait une bonne partie du taf, puisque le potentiel exploitable immédiat actuel est de 47 000 tonnes supplémentaires, et la réserve base englobant ces 47 000 tonnes est estimée, elle, à hauteur de 100 000 tonnes supplémentaires. La réserve base est une estimation de la réserve comprise au sein de notre planète qui tient également compte de sa potentielle exploitation par l'évolution de notre technologie. Nous avons donc déjà extrait à peu près 60% de tout l'or que l'on peut espérer extraire un jour de notre planète. Et si on se base sur les chiffres d'extraction de la ressource de 2014, on extrait chaque année à peu près 3% de cette fameuse réserve base. Donc même si la technologie suit son cours comme convenu, j'ai pas envie de faire le mec chiant, mais d'ici 30-35 ans, ça va devenir un peu ric-rac d'extraire de l'or. Surtout que tout l'or présent au sein de notre planète n'est pas une ressource renouvelable, il est en fait apporté, si je peux m'exprimer ainsi, par impact météoritique. Et apparemment donc, la présence d'or dans notre croûte terrestre serait due au grand bombardement survenu en théorie entre moins 3 milliards et moins 4,1 milliards d'années avant notre ère. Et une petite précision au passage, la vidéo et les chiffres que j'y avance portent clairement sur l'écorce terrestre, et non le noyau de la Terre qui est un petit peu plus difficile à sonder.
Donc là on arrive doucement à un total pour tout leur contenu sur notre planète. Globalement on est à 145 kilotonnes réparties comme suit. 56 kilotonnes dans les banques, 74 kilotonnes détenues par le peuple à travers le monde, sous forme de bijoux, de pièces de monnaie, de lingots et d'objets issus de l'industrialisation de l'or. Et pour les 25 kilotonnes qui manquent sur ces 145, d'après le Conseil mondial de l'or, ils auraient disparu. Donc enfuis, des fins de civilisation, de l'or disparu pendant la guerre ou de l'or qui n'est pas récupéré industriellement. Donc à tout ce joyeux bordel, nous allons ajouter les 100 kilotonnes de notre réserve base, ce qui nous fait un montant total de 245 kilotonnes, soit 245 millions de kilos. Et pour reprendre un exemple clair, ça fait ça. Ben voilà les gars, là on y arrive, là il y a de la vraie quantité, vous voyez. Là, je sens de l'ambition. Comment ça on pourra pas terminer? Alors en fait on a une alternative pour terminer de dorer notre arc de triomphe et que ça ressemble enfin à quelque chose. On peut le plaquer et donc y appliquer une sorte de petite couche en surface. Et là avec la quantité à notre disposition nous aurions assez de métal pour plaquer 2 fois la surface de la Belgique. Dites, petite idée comme ça, on n'en plaquerait pas un tout petit peu en France histoire de pas faire de jaloux? Bon, bah du coup, si on plaque qu'une seule fois la Belgique, il nous resterait assez pour recouvrir les 5 départements suivants, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Donc on serait en mesure de recouvrir une surface de 63 144 km² sur une épaisseur de 2 microns, qui est la limite du point de rupture de la feuille d'or. Bah, tu vois, là, comme ça, je kiffe. Tu vois, tout le monde a eu sa dose, c'est ambitieux, c'est coloré, moi j'aime bien. Par contre, une petite question qui me vient comme ça, au niveau budget. Est-ce quelqu'un a une idée de ce qu'on fait? Et ben en fait, en bout de course, le budget, ça reste le plus facile à calculer. Il nous suffit de multiplier les 245 000 tonnes, ou plutôt les 245 millions de kilos, par le cours de l'or qui est actuellement à 33 500 € le kilo, et on obtient le chiffre hallucinant de 8 207 500 millions d'euros, supposément contenus et extractibles au sein de notre planète. Balancé comme ça, évidemment, le chiffre n'est pas évident à remettre en perspective et à comprendre. Pour vous donner un exemple clair, ça représente 4 fois le PIB de la France. Donc si le pays consacrait toutes ses ressources et production de richesse au fait d'acheter tout l'or du monde, il lui faudrait 4 ans. Et alors je vais encore vous faire remarquer une dernière petite chose, c'est que si on compare cette somme que représente le prix de l'or physique à la somme de l'argent physique total gravitant sur Terre, c'est-à-dire seules les valeurs contenues dans les billets et dans les pièces de monnaie circulantes, l'or ne garantit plus qu'un quart de la monnaie circulante. Et on va même pas parler de l'argent possédé par des tiers en banque, et encore moins de tout l'argent fictif circulant sur la planète parce que ça donne le tournis tellement les chiffres sont immenses, ils deviennent impossibles à comprendre. Parce que bon, déjà 1 million d'euros pour le commun des mortels, c'est pas évident de se figurer ce que ça représente, tu vois, alors quand tu mets un chiffre avec 15 zéros derrière, quand même de quoi perdre un petit peu les pédales. Hein. Enfin voilà, je sais enfin à quoi correspond tout l'or du monde, alors je pensais éprouver une certaine satisfaction après avoir fait toutes ces recherches, et finalement en fait, je me trouve pas plus avancé. Et bon, je me dis que c'est le genre d'info qui doit quand même faire bien en dîner avec des potes ou quand tu prends un verre. Ouais. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez le creuser un petit peu tout seul, alors je vous mets une bonne partie de mes recherches en description et également une partie de mes sources, notamment un excellent article du Market Watch datant de 2015 avec de superbes graphiques qui montrent bien l'absurdité de certains chiffres. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires ou en me lâchant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner, et si vous avez encore des questions que vous désirez me contacter, je vous rappelle que j'ai un Facebook et un Twitter. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.